Lecture du livre du prophète Amos, au chapitre 3, des versets 1 à 8, puis chapitre 4, des versets 11 à 12. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incident. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenu à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, est-ce que parfois nous menons notre vie et nous la menons de manière à ce qu'on puisse demander que demain le Seigneur nous demandera des comptes? Les comptes sur comment nous avons vécu notre vie terrestre. Les comptes sur comment nous nous sommes relationnés les uns envers les autres. Les comptes sur comment nous avons été capables de voir dans la créature de Dieu son image et sa ressemblance. Des comptes sur comment nous avons été des co-créateurs. Cette mission qu'il a confiée à nos premiers parents, Adam et Ève, aller multiplier la terre, aller fructifier la terre, devenir des co-créateurs. Est-ce que nous prenons conscience du fait que Dieu nous demandera des comptes? Chacun à son niveau. Ici, il n'est pas question seulement d'une certaine catégorie de personnes, comme nous l'écoutons dans la première lecture, mais de toutes les catégories. Vous tous, je vous demanderai des comptes, dit le Seigneur. Est-ce que nous prenons conscience de cela? Est-ce que nous prenons conscience du fait que quand je déteste mon frère, quand j'ai de la haine, quand je m'efforce en entreprise à faire des coups bas à mon collègue de service parce que je veux occuper sa place, le Seigneur me demandera des comptes? Est-ce que j'ai conscience du fait que quand un enfant qui n'est pas de mon sang vit chez moi et que je le maltraite, le Seigneur me demandera des comptes? Est-ce que j'ai conscience du fait que quand j'ai des budgets pour arranger les routes et je laisse et les gens meurent sur la route, le Seigneur me demandera des comptes? Est-ce que j'ai conscience du fait que la démocratie implique justement un changement? Lorsque le changement apparaît, lorsque mon mandat finit, je trépatouille tout pour me représenter. Je change la constitution parce que j'ai la force des armes. Le Seigneur me demandera des comptes. Est-ce que j'ai conscience du fait que quand je me mets en position de pouvoir, je ne regarde pas le pauvre, je ne regarde pas la situation du dernier, je prends les décisions non plus en fonction du plus faible, mais en fonction de mes intérêts personnels. Le Seigneur me demandera des comptes. Est-ce que j'ai conscience du fait que, comme médecin, j'ai le devoir de sauver la vie à tout prix? Et que lorsque je laisse une personne mourir, pourtant je peux aider la personne, le Seigneur me demandera des comptes. Est-ce que j'ai conscience comme médecin que lorsque une personne vient, j'impose des chirurgies, j'impose de la césarienne parce qu'on me payera plus?
et justement seulement pour m'enrichir, sans tenir compte de la situation financière de la personne, le Seigneur me demandera des comptes. Est-ce que j'ai conscience du fait que lorsque j'abuse des filles, j'abuse des petites filles, j'abuse des mineurs, justement pour mes intérêts personnels, le Seigneur me demandera des comptes? Est-ce que j'ai conscience que tout ce que je ferai, même si aujourd'hui je suis en position de pouvoir, le Seigneur me dira que aujourd'hui c'est moi qui décide? Est-ce que quand je mène ma vie, je prends conscience de cela? Ou je mène la vie de manière à ce que j'ai l'impression que tout sera éternel? Je crois que si nous rentrons dans l'histoire, nous nous rendrons davantage compte que rien n'est éternel. Nous nous rendrons davantage compte que aujourd'hui nous sommes puissants, demain nous ne le sommes pas. On peut se rappeler de certains puissants comme le Mobutu Sese Seko qui était tout puissant. On peut se rappeler de Bush qui a détruit l'Irak. Il était tout puissant. Où est-il maintenant? On peut se rappeler de ces autres grands dictateurs dans le monde entier qui se pensaient tout puissants, qui se croyaient invincibles, comme Marcos aux Philippines. Où sont-ils maintenant? Le Seigneur nous demandera des comptes. Et donc, Amos voudrait ainsi nous inviter à prendre compte, à tenir en compte la situation du dernier du plus pauvre. Ainsi, nous grandirons dans la sainteté et l'accomplissement fidèle de la volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.